Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer PHP et Visual Studio Code. PHP, c'est un langage, comme il dit, qui va nous permettre de créer nos applications, de rendre assez dynamiques. Et non pas seulement ceci, ça va nous permettre aussi de pouvoir de pouvoir découvrir proprement dit qu'est-ce qu'un langage de programmation dynamique, qu'est-ce qu'un langage de programmation de base qui va nous permettre de créer ces applications-là. Et à travers ce langage de programmation, vous allez découvrir beaucoup de choses et cela va du sens que il vous faudrait d'abord connaître comment le télécharger et comment l'installer au niveau de votre machine. Bon, ici, PHP s'installe comme ceci. Vous vous rendez sur php.net. Vous allez cliquer juste là sur télécharger. Et là, ça va vous rediriger vers la page de PHP. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs versions de PHP. Et ici, il vous affiche souvent l'environnement sur lequel vous êtes. Ça vous de faire votre choix. Donc ici, vous allez pouvoir voir, il y a PHP ici, la version Windows, et vous pouvez voir et télécharger selon ce que vous souhaiterez avoir. Bon, ça, c'est concerne PHP pour Windows. Pour télécharger la version, il y a une version 8.2. Ici, ça se fichier source. Ici, ça se fichier zip. Ici, pour les extensions. Ici, vous pouvez télécharger le package. Donc, vous pouvez télécharger ceci sans problème pour pouvoir l'installer à dans votre machine. Maintenant, il y a une autre possibilité d'installer votre application PHP, c'est d'utiliser XAMPP. Ici, XAMPP, c'est un outil qui rassemble plusieurs fonctionnalités, plusieurs services, notamment avec en téléchargeant, en installant XAMPP sur votre machine. Vous allez avoir accès à Apache, vous aurez accès à MariaDB, communément MySQL, pour gérer votre base de données. Ici, PHP, ce que nous voulons dans cette vidéo, et Perl. Donc ici, si vous voulez télécharger, vous allez que descendre à ce niveau-ci, cliquez, choisir votre version XAMPP pour Windows, XAMPP pour Linux, XAMPP pour OS en fonction de votre environnement. Quand vous allez pouvoir le télécharger, vous allez sur le double-cliquer et l'installer, installer dans le répertoire que vous souhaiterez avoir et sans problème en cliquant juste sur suivant l'installation que vous allez faire si vous êtes sur Windows et à peu près ce qui est si vous êtes sur Linux. Maintenant, par la suite, pour télécharger et installer, je vais d'abord vous présenter comment XAMPP se trouve. Quand vous allez l'installer, vous allez pouvoir venir à ce niveau-ci, faire une recherche à ce niveau et cliquer ici pour pouvoir l'ouvrir. Moi, je l'ai ouvert et ça va s'afficher au niveau de votre barre de tâches. Vous allez cliquer deux fois. Cela va s'ouvrir comme vous voyez ici là. Et vous allez pouvoir voir tel que vous voyez là présentement. Il vous suffira de lancer les différents services, ce que nous allons voir par la suite. Ok. Maintenant, on va maintenant installer Visual Studio Code. Maintenant, Visual Studio Code, c'est un outil qui va nous permettre de développer nos applications assez rapidement et ça intègre la possibilité d'avoir des extensions qui vont permettre de travailler de manière paisible sans aucun problème. Et il est le plus utilisé dans le monde entier, d'où l'utilisation du Visual Studio Code à travers notre apprentissage serait vraiment un atout. Donc, si vous voulez vous voulez installer ça, vous n'avez que à cliquer ici, faire une recherche sur Google en tapant soit VS Code, soit Visual Studio Code, et ensuite, ou bien vous pouvez la taper code.visualstudiocode.com et vous serez redirigé vers cette page ici. Vous allez se cliquer ici sur télécharger pour voir
télécharger la version plus à jour du langage de programmation du logiciel qui va, de notre éditeur qui va nous permettre d'écrire les différents codes. Et là, on peut voir qu'il a une facilité de nous donner, nous apprendre, de nous présenter plusieurs aspects en ce qui concerne l'autocomplétion, le nommage, l'appréciation en fonction des différentes couleurs, des différents langages, ce qui est un atout qui pourrait voir certaines choses et qui va permettre de voir et visualiser plus facilement quelle est la variable, quelle telle chose, quel est l'élément propre, quelle est la fonction, quelle est la variable, quelle est la valeur par rapport au développement de notre infrastructure web. Ok, ça se concerne Visual Studio Code. Maintenant, si vous voulez voir l'ouvrir après avoir téléchargé, quand vous téléchargez, vous installez en double-cliquant et en continuant en cliquant sur suivant, 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 ainsi de suite. Et vous allez venir à ce niveau-ci et taper et rechercher Visual Studio Code. Et là, vous allez voir ici, vous allez voir Visual Studio Code ici. Et quand vous allez l'ouvrir, cela va apparaître comme suit. Comme vous pouvez le voir là. Ok. Donc, nous allons voir ça par la suite, comment utiliser et comment entrer en profondeur en ce qui concerne le développement avec PHP.